On me demande souvent pourquoi je travaille sur l'argent et pourquoi mon programme Riche et Puissante parle de richesse, de prospérité, de relation à l'argent. La réponse en réalité est beaucoup plus simple que ce que l'on imagine et en même temps beaucoup plus profonde. Parce que l'argent n'est presque jamais le vrai sujet. Ce que j'ai découvert en presque 14 ans d'entrepreneuriat, c'est que certains domaines de la vie fonctionnent comme un miroir extrêmement puissant de notre inconscient. Et parmi ces domaines, il y en a trois qui sont particulièrement révélateurs. Le sexe, l'argent, le pouvoir. Trois sujets qui sont à la fois omniprésents et pourtant profondément tabous. Parce que ce sont des zones dans lesquelles l'humain projette énormément de peurs, de croyances et de conditionnements inconscients. Et tant que ces zones restent inconscientes, elles dirigent nos comportements. Quand on regarde l'histoire humaine, on voit quelque chose de très intéressant. Chaque fois qu'une force est mal comprise, elle est moralement condamnée. Alors on dit que c'est mal, que c'est dangereux, qu'il faut s'en méfier. Mais très souvent, ce mécanisme n'est pas une preuve de sagesse, c'est une preuve de peur. Parce que la vérité est simple. Nous avons tendance à moraliser ce que nous ne comprenons pas. Le sexe devient dangereux, l'argent devient mauvais et le pouvoir devient corrupteur. Mais si on prend un peu de recul, on se rend compte que ces trois forces sont en réalité des forces fondamentales de la vie humaine. La sexualité est la force qui permet la création de la vie et de l'intimité. Le pouvoir est la capacité d'influencer la réalité et de prendre des décisions. Donc ces forces ne sont pas mauvaises en elles-mêmes. Ce qui crée des dérives véritablement, c'est l'inconscience avec laquelle nous les vivons. Chaque force dans la vie humaine peut s'exprimer de deux manières. Ombre, lumière ou conscience, inconscience. Et si on prend l'exemple de l'argent, quand l'argent est vécu dans l'ombre, on voit apparaître la peur, le contrôle, la honte, la comparaison, la dépendance. Mais quand l'argent est vécu consciemment, il devient simplement un moyen de circulation, un échange de valeurs, une possibilité de création, une manière de soutenir la vie, et c'est exactement la même chose pour le pouvoir. Dans l'ombre, le pouvoir devient domination, contrôle et manipulation. Mais dans la conscience, le pouvoir devient responsabilité, leadership et capacité de protéger et de construire. Pour la sexualité, c'est pareil. Dans l'ombre, elle devient manipulation ou quête de validation. Mais dans la conscience, elle devient connexion, intimité et force de vie. Ce que j'essaie de vous dire ici, c'est que ces forces ne sont ni bonnes ni mauvaises en elles-mêmes. En réalité, elles sont les deux facettes d'une même pièce. Et c'est à nous que revient de décider si nous retournons ces pièces qui pointent vers l'ombre, vers la lumière dans nos vies. C'est le travail intérieur de conscience que je propose. Si elles sont ni bonnes ni mauvaises, elles deviennent lumineuses ou destructrices selon le niveau de conscience avec lequel nous les vivons. C'est notre responsabilité, c'est notre niveau de conscience qui fait que nous incarnons ces thématiques d'une bonne manière ou d'une mauvaise manière. Le problème, c'est que la plupart du temps, nous ne regardons pas vraiment ce qui se passe en nous. Et ce que nous refusons de regarder, nous avons tendance à le projeter à l'extérieur, sur les autres, sur les choses, sur les concepts. Par exemple, certaines personnes disent que l'argent corrompt les gens. Mais très souvent, ce que ce jugement révèle en fin de compte, c'est une peur personnelle de l'argent ou un inconfort par rapport à la richesse. Et pourquoi nous ressentons cet inconfort? Parce que nous avons projeté sur la richesse quelque chose qui n'est pas en rapport avec nos valeurs, qui n'est pas en adéquation avec nos valeurs. Si nous disons que les gens riches sont égoïstes, méchants, hypocrites, agressifs, qu'ils abîment la planète, qu'ils manipulent les gens, enfin bref, toutes des croyances négatives par rapport à la richesse, bah forcément nous n'aurons pas envie, nous, de devenir riches, parce que ça voudrait dire que nous serons comme ces personnes que nous imaginons ou que notre inconscient a projeté la part d'ombre que nous, on n'a pas traitée. De la même manière, certaines personnes rejettent le pouvoir, parce qu'elles associent le pouvoir à l'abus ou à la domination. Mais fuir le pouvoir, c'est parfois simplement refuser d'assumer sa propre capacité d'influence. Si je reconnais que j'ai du pouvoir dans ma vie et que ce pouvoir dans ma vie a le pouvoir également d'influencer positivement et consciemment le reste du monde et que je décide de ne pas prendre cette responsabilité, de ne pas prendre ce pouvoir, alors je suis juste en train de fuir quelque chose qui me fait peur parce que je crois, parce que je n'ai pas mis de lumière sur mes ombres, mais je crois que moi, si j'ai le pouvoir, que je vais devenir une personne abusive. Mais ça, c'est la preuve de quelqu'un, d'une conscience qui ne se connaît pas. Quand on se connaît, on sait pertinemment qu'on ne fera jamais usage du pouvoir d'une manière abusive. Mais quand on ne se connaît pas, quand on n'a pas mis de la lumière sur ses ombres, eh bien, on va être baigné dans l'inconscient collectif et on va prendre les peurs de l'inconscient collectif à notre charge.
plutôt que de regarder ce qui est vraiment de nous et ce qui n'est pas de nous. Le problème, c'est que quand nous ne mettons pas de lumière sur ces zones de notre vie, elles continuent d'agir en silence. Elles façonnent nos décisions, nos réactions et parfois même nos jugements sur les autres. Personnellement, j'ai choisi de travailler sur la thématique de l'argent pour une raison très simple, parce que l'argent est un miroir extrêmement clair de toute notre réalité intérieure. Et ce que j'aime dans mon travail, c'est le fait de vous permettre d'accéder au plus haut niveau d'accomplissement de votre potentiel, au plus haut niveau de réalisation de votre bonheur intérieur. Mon travail, c'est d'enlever les entraves, c'est d'enlever les blocages, c'est d'enlever toutes les projections ou les croyances inconscientes que vous avez qui sont liées à vos héritages familiaux, qui sont liées à l'inconscient collectif, qui sont liées à de mauvaises expériences et de mauvaises conclusions de ces expériences, qui sont liées à des peurs. Quand on retire tout ça, on a une plus grande facilité à décider, à avoir un plus grand leadership dans notre vie, à s'autoriser ce que l'on désire et ainsi à se réaliser. Et la thématique de l'argent en particulier parce que en tant qu'entrepreneur depuis presque 14 ans, j'ai dû regarder ma relation à l'argent de très très près. Et ce que j'ai découvert, c'est que ce qui bloque l'argent n'est jamais ou presque jamais l'argent en lui-même. Ce qui bloque l'argent, ce sont nos peurs, nos croyances inconscientes et les conditionnements que nous projetons sur lui. En réalité, notre rapport à l'argent révèle souvent notre sentiment de valeur, notre rapport à la sécurité, notre capacité à recevoir, notre capacité à donner. Et en réalité, l'argent agit très souvent comme un amplificateur de ce que nous croyons que nous sommes profondément à l'intérieur de nous. Et c'est pour cette raison que travailler sa relation à l'argent peut devenir un travail de conscience extrêmement puissant. Le sexe, l'argent et le pouvoir sont trois forces qui peuvent créer énormément de confusion parce qu'elles sont vécues inconsciemment. Mais qui peuvent également devenir des forces de création et de transformation lorsqu'elles sont éclairées par la conscience. Dans les prochaines vidéos, je vais prendre le temps d'explorer plus en profondeur chacune de ces trois forces, le sexe, l'argent, le pouvoir. Notre relation à la sexualité, notre relation à l'argent et notre relation au pouvoir. Pour comprendre comment ces domaines révèlent nos ombres et comment ils peuvent devenir des chemins d'évolution intérieure. Parce qu'au fond, il y a une chose que j'ai apprise avec le temps. Ce que nous refusons d'éclairer en nous finit toujours par diriger notre vie. Je vous aime, je vous embrasse et on se parle mardi.